Également, je crois, un projet de prolongement de ce spectacle, parce que pour l'instant, il est assez court. C'est un spectacle d'une vingtaine de minutes, mais vous voulez en faire un spectacle à part entière pour ensuite aller le donner, comme souhaitaient Sandrine et Davy, dans la France entière. Il fera 1h15, 1h30. Voilà, un spectacle complet qu'on présentera, je pense, pratiquement complètement le 29 avril. Pascal Cross, merci. Moi, je voulais savoir comment était né ce projet, parce que bon, la compagnie de danse, j'imagine, existe depuis longtemps, ce que vous m'aviez expliqué, mais comment, de quelle rencontre, de quel événement est partie cette aventure? L'événement, tout simplement parce que ma mère est atteinte d'une sclérose en plaques, donc c'est paralysée, et est entrée dans le foyer de l'association des paralysés de France. Donc c'est comme ça qu'on a rencontré cette association, et par la suite qu'on a rencontré tous les jeunes qui en faisaient partie. Et au cours de soirées, de discussions formelles ou informelles, on a eu l'idée de mettre en place des cours de danse contemporaine une fois par semaine dans un premier temps. Et on s'est vite aperçu que c'était très restrictif parce que tout le monde avait envie de faire de la scène. Donc on a commencé la création Roméo et Juliette tous ensemble. Et c'est de là qu'est parti le projet. J'imagine qu'au début, quand on se dit on se lance dans une chorégraphie, est-ce que vous êtes dit qu'un jour vous seriez sur une scène devant un public justement de valides aussi? Enfin, est-ce que vous imaginiez que ça irait jusque-là? Non, on ne savait pas du tout jusqu'où ça allait aller. Là où on a eu le déclic, c'est qu'au mois de juin, on a été contacté par une grande salle de spectacle de la région où on s'est produit pour la première fois. Il y a eu un tel succès, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter là, quoi, hein. Et puis tout le monde était tellement content de présenter ça sur scène qu'on a eu envie de continuer. Et donc c'est vrai que l'objectif là, dans l'année 2000-2001, ça serait de faire une tournée avec ce spectacle dans différentes salles de France, dans des foyers APF pour montrer dans ces foyers-là ce que sont capables de faire aussi des personnes en fauteuil, et puis au public de voir ce qu'on est capable de faire, valide et non valide sur scène, dans une création à part entière. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, de tous ces moments passés ensemble, de toutes ces émotions? Mais déjà une découverte de soi-même, parce que ça, il y a plein de côtés, au niveau de la danse je parle, qu'on n'avait pas testé, qu'on n'avait pas exploré, et le fait de danser avec eux, on explore d'autres possibilités parce qu'eux n'ont pas les jambes, donc forcément on utilise beaucoup plus le haut de notre corps, et ça c'est vrai que pour un danseur c'est une nouveauté parce qu'en principe c'est beaucoup les jambes qui travaillent, et là c'est vraiment